Mesdames, Messieurs, c'est encore un plaisir et un bonheur de vous retrouver sur ce magnifique plateau consacré à votre émission « À vous la parole » sur Info Télévision. Comme j'aime à le dire, chaque soir, chaque vendredi soir, nous avons le bonheur de recevoir des invités de marque sur ce plateau. Le Cameroun est en droite ligne vers une année charnière 2025 consacrée à l'élection présidentielle au Cameroun. « À vous la parole » ce soir consacre sa vitrine et sa tribune à un candidat à la présidentielle de 2025. Un potentiel président du Cameroun, il sera sûrement face au président Paul Biya en octobre 2025. Je vous propose, chers téléspectateurs, de vous installer confortablement et de découvrir à travers ce reportage celui-là qui sera installé sur le plateau d'À vous la parole en guest star ce soir. À vous la parole reçoit le vendredi en guest un candidat déclaré à la présidentielle de 2025 au Cameroun, Marcel Vondor. L'homme politique pasteur de l'église évangélique voit le jour le 30 mars 1972 dans le sud du Cameroun, région dans laquelle il effectue toute sa scolarité primaire et secondaire. D'abord l'école publique de Bekwai, Yemisem, à Mbanko, où il sort nanti de son CEP. Ensuite, le CES bilingue, aujourd'hui lycée des Boulevards, et le lycée classique de la même ville où il obtient son baccalauréat série D. Ses études supérieures, notre invité les poursuit en Espagne après 3 ans de droit à l'université de Yaoundé sous l'impulsion de son beau-père qui l'encourage à faire des études de médecine. À Madrid, où Marcel Vondor s'installe avec son épouse en 1997, lui porte bonheur. En médecine, option cardiologie, licence en économie, diplôme supérieur en gestion des entreprises. Travailleur et ambitieux, Marcel Vondor se lance pareillement dans l'entrepreneuriat et met sa première structure sur pied, Habité Atlantico, spécialisée dans la climatisation et l'immobilier. Société qui devient par mutation Vandalgore. Aujourd'hui, à la tête de plusieurs initiatives, tant dans l'agriculture, l'élevage que la santé à travers la clinique Galilée, construite en Van et Sakwai à Ebolova. La star du jour n'hésite pas à tendre la main aux nécessiteux et aux victimes des crises dans le monde. À travers des partenariats avec Médecins sans frontières, Marcel Vondor parcourt plusieurs pays dans le monde. La Hollande, la France, l'Angleterre, la Birmanie, l'Afghanistan, entre autres. Aujourd'hui, de retour dans son pays, le Cameroun, l'homme politique militant du RDPC depuis 1986 entend mettre son expertise au service de la nation. Bienvenue sur le plateau, à vous la parole, Marcel Vondor. Nous sommes donc en compagnie de Marcel Vondor sur le plateau d'À vous la parole ce soir. Bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on a écouté tout à l'heure, je demande déjà votre appréciation. Il y avait beaucoup de difficultés avec les noms de ces petites localités du Sud Cameroun. J'espère qu'on a réussi le pari à travers votre portrait. Vous avez réussi, bien sûr, avec des difficultés de prononciation, oui, dû au fait que les personnes qui ont prononcé, par exemple, Bikbai, Biyemisem, ne sont pas de la région et c'est très difficile. C'est un mot en village très compliqué à prononcer, mais l'appréciation est positive. Est positive. On a noté quelques ombres sombres dans votre portrait qu'on a besoin d'éclairer un tout petit peu avant de totalement rentrer dans la discussion dans cette émission. On a constaté que vous démarrez, pour le cas de vos études au Cameroun, 3 ans en droit et puis vous partez. Et vous dites que c'est à l'impulsion de votre beau-père. Pourquoi? Je voudrais rectifier puisque je passe à la faculté de théologie de Fomacap. Également. Oui, j'ai fait 3 ans en Fomacap en Komotu. Donc j'abandonne la faculté pour des difficultés qu'il y a eu à cette époque. Oui. À cause de certaines positions que j'avais prises qui n'avaient pas plu à la direction, bon, j'ai dû abandonner. On peut être indiscret et connaître cette position que vous avez prise? Bon, vous savez, c'est une faculté américaine. Et je me retrouve au sein d'une faculté où j'étais le seul étudiant baptiste. Donc, des conclusions se tiraient d'une manière non précise, puisque je n'étais pas à la faculté pour calculer
soit un départ aux États-Unis, étant le seul étudiant baptiste et ayant presque la majorité des professeurs baptistes. Les autres étudiants comprenaient que mon passeport, mon visa pour les États-Unis était signé. Et donc, il a fallu certaines positions, certaines décisions de ma part pour refuser un certain nombre de choses que l'ancien recteur m'avait demandé. Donc, j'ai décidé de quitter la faculté puisque je n'ai jamais trahi personne. La demande était simple, faire rentrer le pasteur qui travaillait pour mauvaise gestion. Et j'étais l'étudiant qui devait signer le départ du pasteur. J'ai dit non. Je préfère rentrer chez moi puisque mon objectif n'était pas... c'était une question de foi. Et voilà la raison pour laquelle je quitte la faculté. Et en quittant la faculté, j'ai vendu la friperie. J'ai travaillé dur. Et en travaillant, je rappelle que j'étais déjà marié à une Espagnole. Lors de l'enregistrement de mon premier fils à l'ambassade. C'est en ce temps-là que l'ambassadeur décide de me faire voyager, d'aller étudier précisément la médecine. Et je me retrouve donc en Espagne, en train d'étudier la médecine, en train de devenir un homme d'affaires. Et voilà. Et vous vous retrouvez donc en Espagne où vous engagez votre parcours. On a également noté dans votre portrait que vous avez beaucoup voyagé dans les zones de crise et que vous avez également intervenu dans le cas du nord-ouest, du sud-ouest Cameroun et bien sûr de la zone anglophone, j'allais dire de la partie septentrionale du Cameroun avec les Boko Haram. Pourquoi vous êtes impliqué dans ces combats-là? Voilà, j'arrive en Espagne, j'ai une vocation de serviteur de Dieu, homme de Dieu. Et je suis arrivé en Espagne. L'initiative est très sereine. Dès le premier jour, j'arrête que je devais rentrer chez moi. Je devais rentrer au Cameroun. Je n'ai pas pris la nationalité espagnole. Étant même marié à une Espagnole, je l'ai refusé. La vision est beaucoup plus sociale. J'ai des idées, une tendance social-démocrate, progressiste, c'est-à-dire au service du peuple. Et lorsque les opportunités se sont présentées pour servir un peuple, une minorité qui était en difficulté, avec des capacités que le Seigneur m'a données, je me suis trouvé avec une création d'entreprise, puisque je serais reconnaissant. Je crée mon entreprise, j'arrive en Espagne en 97, la première structure impresariale, je la crée en 99. 2 ans seulement après votre arrivée. Seulement. Donc, le boom immobilier était en expansion. J'ai gagné de l'argent. Et cet argent a été répartis dans beaucoup de tâches, la construction, beaucoup de construction. L'école maternelle, par exemple, de mon village, il y avait l'orphelinat à Ebolova. Il y avait des constructions dans le sens de pouvoir héberger la famille. D'autres constructions qui servent aujourd'hui dans l'installation du centre de santé clinique Galilée, qui reçoit beaucoup de personnes âgées aujourd'hui. Donc, l'œuvre sociale continue. Et je voyage dans le monde pour être un opérateur économique et en même temps un connaisseur de la médecine. Donc, j'arrive en Afghanistan avec un contrat de travail sous contratation de mon entreprise. En Birmanie, la même chose. Bien sûr, ce sont des zones de guerre, de combat. Et vous devez vous adapter à cette réalité puisque vous avez signé un contrat, vous voulez travailler et là où le travail se trouvait, je me dirigeais. Bon, plusieurs enfants ont été pris en charge par l'entreprise parce que l'entreprise gagnait de l'argent. L'entreprise gagne de l'argent puisqu'il continue à fonctionner.
dans le cas des enfants qui sortaient, par exemple, de Manfé pour se situer à Douala, avaient besoin de l'aide. Oui. Le nord, l'extrême nord, il y a des églises qui ont sollicité de l'aide. Même dans le cadre social, certaines personnes, certaines femmes n'avaient pas de possibilités pour pouvoir accoucher ou élever leurs enfants. Certaines personnes ont lancé des SOS. Des SOS. Et l'entreprise, j'ai répondu d'une manière favorable. Si vous connaissez le chanteur Pasto, qui est du Sud, la prise en charge de Pasto a été faite par l'entreprise Albit et Atlantico, versant les frais de soins de Pasto à Ecombité qui étaient, bien sûr, des centaines de mille. Donc, nous avons travaillé, j'ai travaillé, je continue à travailler pour servir le peuple, d'où le nom de fils du peuple. Vous avez un parcours assez atypique, hein, avec beaucoup de ramifications. Vous êtes parti en Italie pour étudier la médecine, mais apparemment, la médecine a été le dernier arrêt de votre parcours parce que vous avez touché à gauche la gestion, les entreprises, et finalement, vous vous décidez à mettre sur pied une clinique. D'où vient le déclic? Voyons, j'ai une tête versatile. Dieu m'a doté d'une capacité de conception. Et avec cet amour du travail, bien sûr, la médecine n'est pas la base de mon expression économique. C'est justement ce qui est paradoxal lorsque l'on sait qu'à cause de votre beau-père qui vous soutient radicalement, vous arrivez en Espagne pour faire la médecine. Et au finish, vous faites presque tout, vous vous lancez dans presque tout, sauf dans la médecine. Et il faut un déclic pour qu'un beau matin, vous décidiez d'ouvrir une clinique. C'était quoi le déclic? Voilà. Je suppose qu'il faut un déclic. Oui, il y a un déclic. Déjà, plusieurs voyages ici au Cameroun. La constatation était très très négative puisque mon père tombe malade, il est victime d'un AVC. J'arrive, je crois, à l'hôpital de référence de Saint-Melima. J'avais dépensé près de 2 500 000 sur un problème qui pouvait trouver sa solution. Avec 500 000, je me retrouve avec 2 500 000. Voilà, sur l'initiative de mon père qui me demande d'une manière ferme d'ouvrir un hôpital. L'idée entre, à partir de 2015, je prends la décision de rentrer chez moi et de construire cet hôpital et de servir une population qui se sent, à cause de la pauvreté, abandonnée à elle-même. C'est pas du mensonge. Galilée n'est pas un centre lucratif. On ne paye pas les factures à Galilée? Bon, je vais vous donner un exemple. La consultation est gratuite. L'hospitalisation, gratuite. Alors, vous allez gagner de l'argent où? Et d'où vous viennent donc les moyens pour soutenir une telle initiative, lorsque l'on sait que les soins de santé aujourd'hui au Cameroun sont très coûteux? Je continue à être entrepreneur. Étant ici, la société continue à fonctionner. J'ai 5 enfants, tous 2 ingénieurs. 2 d'entre eux, bon, même si je suis absent, j'ai préparé mes enfants à me remplacer. Donc, la société continue à fonctionner. Vous pourrez voir la construction qu'il y a là-bas et des centaines de millions. C'est un investissement de centaines de millions. Les 20 000 qu'un papa peut apporter du village pour se soigner ne peuvent pas soutenir une œuvre sociale de cette envergure. Pour sortir de cette petite discussion autour de votre portrait, on a constaté que vous n'êtes pas très présent, ou plutôt vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, en dehors du contact que nous avons eu. On le sait aujourd'hui, le Cameroun, c'est le numérique, tout le monde pianote. Et on a essayé de fouiller pour trouver un peu des informations sur vous. Rien. Absolument rien. Comment vous pouvez expliquer cela? Je voudrais encore expliquer à ceux qui m'écoutent, avant d'être homme d'affaires, être docteur en médecine ou agriculteur, je suis d'abord pasteur
d'église, homme de Dieu, très discret. Je ne suis pas une personne exhibitionniste. Je ne suis pas un homme politique de race. Je suis au Cameroun, je quitte l'Occident pour m'occuper directement du problème ou des problèmes qui compliquent la progression du peuple camerounais, de notre nation. Donc, ce n'est pas une vie d'exposition, sinon une vie de préparation pour répondre, pour donner la solution aux problèmes du Cameroun. C'est-à-dire créer massivement de l'emploi. C'est ce que je sais faire. Le temps d'exhibition et autres, je ne l'ai pas. Je passe... Mais pour quelqu'un qui voudrait, on va sûrement en parler dans quelques secondes, présider aux destinées de ce cher et beau pays qu'est le Cameroun, comment vous ferez pour que les Camerounais vous suivent? Parce qu'aujourd'hui, on prend beaucoup de plaisir à entendre que le président Paul Biya a tuté. Ça fait beaucoup parler. On aimerait bien, dans l'avenir, avoir un président qui soit update, qui soit capable de communiquer avec les différents moyens qui existent. Vous comptez le faire comment? Vous savez, Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je ne cesserai jamais d'apprendre. Et personne ne peut atteindre le succès lui seul, disait Nelson Mandela. Donc, je serai entouré, ou je suis entouré, ou j'ai déjà commencé. Nous sommes aujourd'hui à Info TV. Je ne l'avais jamais fait. Voici le départ. Cela dit, je dois me diriger au peuple camerounais en langage qu'ils peuvent comprendre. C'est-à-dire, mon intervention, par exemple, ici aujourd'hui, sera celle de la vérité, la sincérité, la franchise, sans filtre, mais dans le respect. Alors, à partir de là, celui qui cesse d'apprendre doit cesser d'éduquer les gens ou bien doit cesser de vivre. Et à partir de là, je m'ouvre et je me soumets à la loi de la communication et bien sûr de la direction d'un pays. Je vous propose tout de suite qu'on rentre donc dans notre premier arrêt, c'est le face-à-face. On va parler justement de cette présidentielle de 2025, juste après la transition. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est à vous la parole. Nous sommes en compagnie de Marcel Vondo, il est candidat à la présidentielle de 2025 au Cameroun, candidat déclaré, je tiens à le préciser, parce qu'il y a encore tout un processus pour aboutir à une officialisation définitive de votre candidature. La première chose qu'on constate lorsqu'on regardait les éléments qui vous concernent, on voit que votre carrière politique, vous la démarrez radicalement à 14 ans au sein du RDPC, jeunesse RDPciste, et à partir de là, vous allez évoluer et aujourd'hui, vous décidez de devenir candidat à la présidentielle. La première question, elle est une évidence. On sait que le RDPC a un candidat naturel qui est celui qui est actuellement à la tête du Cameroun, Paul Biya. Comment comptez-vous être candidat puisque vous êtes militant du RDPC? Nous sommes en 2021, au 21e siècle. Je suis un homme d'église. Et Dieu dit, la génération dure, soit de 70 ans, les plus forts arrivent à 80. J'ai beaucoup de respect vers la personne que je considère comme mon père. J'écris. Je lui propose des solutions par écrit, avec une liberté que le parti permet. Je suis social-démocrate, c'est-à-dire
progressiste. Je vais donner des exemples. À la population, au peuple qui me suit, croyez-vous que vous pouvez être libre si votre voisin gère votre porte-monnaie? Ou bien, est-ce que vous connaissez un pays dans le monde qui a atteint la prospérité sans sa propre monnaie? Si vous connaissez un exemple, vous citez. Des propositions ont été faites d'une manière claire. Par exemple, le Cameroun traîne depuis 60 ans un déficit commercial de 1300 milliards. Impossible de créer l'emploi. Masse salariale concentrée entre les mains de l'État, qui est un consommateur. La masse salariale camerounaise est à 1200 milliards par an. 1050 milliards entre les mains de l'État, qui est consommateur, qui ne produit rien. Alors, des propositions ont été faites d'une manière claire. 1. Que le Cameroun travaille avec ses mains. Je cite, faisons la politique de nos vrais moyens, consommons camerounais. Ça n'a pas été fait. Nous appelons, comment cela est-il possible qu'un pays aussi riche comme le Cameroun, qui doit prêter de l'argent à d'autres nations, courbe, n'arrive pas à goudronner Yaoundé, Douala? Soit vous ne savez pas ce que vous faites, soit c'est une insulte à l'intelligence. Alors, disait Thomas Sankara, lorsque ça ne fonctionne pas, on s'en débarrasse. J'ai dit, je répète, j'ai beaucoup d'estime envers le président de la République, beaucoup de respect, et aucune de mes actions iront dans le sens de nuire à cette figure de père. D'accord? Mais nous avons une situation qui perdure. Le Cameroun, le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise est majoritairement dans la rue. Ben Sikin. Waouh. Avec un sous-sol si riche, où va notre richesse? La question qui se pose. Alors, nous avons 63 postes ministériels qui ne produisent rien en économie. On n'investit pas pour un bien de consommation. Ça, ce sont les ABC de l'économie. Ça me surprend que nous avons un ministre de l'économie. Vous investissez sur quoi? Il faut investir sur des biens de production. Et 63 postes ministériels de consommation. Non, vous ne savez pas ce que vous faites. Alors, nous devons avancer. Il faut construire un Cameroun du 21e siècle, conforme aux exigences du 21e siècle. Et vous pensez être la personne? Je suis, I am the man. You are the man. Effectivement. Vous êtes la personne, j'ai envie de vous demander, vous n'avez pas de parti politique pour l'instant, à ma connaissance, sauf si vous allez me le sortir du chapeau. Comment comptez-vous être candidat lorsque l'on sait qu'au Cameroun, il n'y a que deux moyens officiels de l'être? Soit vous appartenez à un parti politique représenté à l'Assemblée nationale, soit vous réussissez à être un candidat indépendant avec tout le parcours de combattant que ça représente en termes de signature. Effectivement, j'ai eu à parler, à écrire directement à la personne que je considère comme mon père. Paul Biya. Bien sûr, sur la candidature, sur ma candidature. Vous voulez être investi par le RDPC? Pas obligatoirement. J'ai demandé l'élection primaire.
vous avez suivi l'élection aux États-Unis, vous suivez l'avancée du Parti démocrate. Le président Joe Biden a cédé. Il a 82 ans. Comment, allons-y, la faculté cognitive d'un être humain a des limites. Aujourd'hui, le Cameroun se trouve avec une situation de faillite de l'état de droit et de loi. Je mesure mes mots. Bien sûr. Un pays dévertébré. Totalement. Aller en route, là où je réside à Ibolova, des policiers sur des barrières, avec des voitures non immatriculées. Cela veut dire nous sommes perdus. Depuis, on parle des prérogatives ou bien des hautes instructions. Lorsqu'on parle de l'état de droit et de loi, une instruction, c'est une argumentation. Ce n'est pas une loi. Et si nous ne pouvons pas respecter nos lois, c'est la cour du roi Péto. Alors, directement, j'ai demandé, et je vais encore redemander, dans le respect, dans l'humilité, une candidature indépendante, et à tous ceux qui veulent dans le RDPC, puisqu'il y a une situation, la jeunesse veut s'exprimer. Le président a dit oser. Ouais. Il nous a demandé, nous de la diaspora, de rentrer pour aider le pays. Alors, je m'adresse toujours à mon père en ces termes. De moi, je suis pasteur d'église. Vous ne pouvez attendre que la vérité, la sincérité, la franchise, dans le respect. Et dans ce respect, aujourd'hui, je dis, je dois déjà m'occuper de mon père et non mon père s'occuper de moi. Ça, c'est une logique dans n'importe. Ce n'est que dans une tête anormale que l'on peut encore demander à une personne de 92 ans de prendre une hache pour aller abattre les arbres pour qu'il y ait de la nourriture à la maison. Vous êtes de ce que j'appelle affectueusement la branche progressiste du RDPC, si je peux le dire. Sur le plan idéologique, je me définis comme un social-démocrate, c'est-à-dire le peuple est au centre de la préoccupation. Comment avez-vous fait pour tenir autant d'années au sein du RDPC? Vous savez, il faut, quand vous vivez dans une société, premièrement, respecter la loi de la majorité, respecter les différences. Si vous ne respectez pas les différences, vous avez un problème. Et lorsque vous n'êtes pas majoritaire et vous voulez imposer, vous avez un problème. Mais le RDPC a une culture de liberté d'expression. Moi voici, je parle du président, depuis 2019, dans le respect. L'acte politique ne consiste pas à insulter ses aînés, ni manquer du respect à une personne de l'âge du président de la République qui a tout donné pour ce pays, avec des erreurs ou bien avec des réussites, mais il mérite du respect. Mais sur le plan politique, sur le plan de l'idéologie politique, nous sommes aux extrêmes. Aux extrêmes, puisque qu'est-ce que l'argent du peuple camerounais fait dans le trésor français? On va sûrement en parler en deuxième arrêt. Donc, la dernière question, pas la dernière, hein, l'autre volet de cette élection présidentielle qui nous intéresse, c'est les autres candidats. Vous savez quand même qu'au Cameroun, ça bouillonne. On a un peu plus de 300 partis politiques au Cameroun. Tout le monde veut être candidat en 2025. De prime abord, le regard que vous avez de l'opposition au Cameroun? Je voudrais parler de la culture politique africaine. Elle a un sérieux problème. Comme disait un philosophe, le problème de la philosophie africaine, c'est de résoudre le conflit qu'il y a entre le traditionnalisme et le modernisme. Lorsque
vous regardez la structure de la politique camerounaise, des partis d'opposition qui devraient être ceux qui amènent le gouvernement à rectifier se retrouvent encore dans le gouvernement. Il n'y a pas d'opposition puisque lorsque l'UNDP a un ministre dans le gouvernement du RDPC, ce n'est pas un opposant. Lorsque, en 1992, j'étais au lycée classique, le président du SDF, John Fundi, bat campagne. Il a rempli des stades au sud pour dire la société camerounaise est orpheline des idées d'un projet politique capable de sortir le pays de son orphelinat, de la misère qui est palpable. Vous vous rendez à 15 km du centre-ville de Bolova. Les routes ressemblent, même les routes qui vont en enfer, ne sont pas aussi mauvaises. Alors, à partir de ce moment, tout le monde, regardez l'attitude politique de l'homme camerounais. Le président arrive, il brandit l'arrivée du multipartisme. Manifestation dans tout le Cameroun, s'opposant. Et après, tout s'aligne. Mouton de Panurge. Ce ne sont pas des politiciens, puisque en politique, lorsque vous pensez que cette idée n'est pas fondamentale pour mon idéologie, soit vous ne participez pas à ce gouvernement ou vous démissionnez. Mais au Cameroun, personne ne démissionne. On regarde, lorsqu'on vote une loi, on doit la voter pour construire une nation qui demeure. Le président est un fils du peuple. Le peuple n'est pas fils du président. Et lorsque le peuple est ignoré à ce degré, comme celui du Cameroun, waouh, il n'existe pas. Alors, entre ce que l'on appelle des trafics d'influence, des lobbies, ceux qui travaillent, n'est-ce pas, pour leur ventre, et non, il faut voir comment la cacophonie qu'ils ont entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Un homme de loi qui sait ce que c'est qu'une loi. Et il sait que si vous violez la loi, vous êtes condamnable. Utilise de l'argumentation. Devant un tribunal, l'argumentation n'est pas une preuve de culpabilité. Alors vous avez des textes. Il faut les appliquer. Il faut les appliquer, sinon, ce n'est pas un état de droit et de loi. C'est autre chose. Marcel Vondo, il y a une information qui circule qui laisse entendre qu'on ne peut pas être à la tête d'un pays en Afrique, notamment au Cameroun, sans appartenir à un cercle ésotérique. Vous pensez que c'est possible? On dit toujours qu'il est impossible jusqu'à ce que ça se fasse. Vous avez entendu parler? Il est toujours impossible jusqu'à ce que ça quelqu'un brise se fasse. Je suis serviteur de Dieu, du Dieu très haut. Le Saint-Esprit habite en moi. La capacité intellectuelle que j'ai est brutale. Je suis capable de créer de l'emploi massivement jusqu'à atteindre le plein emploi au Cameroun. À celui qui m'écoute, ma présence au Cameroun n'est pas pour un débat inutile ou pour vous faire perdre le temps. C'est pas pour un poignet de dollars. C'est une question de race d'abord. Une question de nationalité. Et une question de capacité parce que je peux. C'est-à-dire, ce que je dis, je le pense. Ce que je pense, je le dis. Et ce que je dis, je le fais. Je peux créer de l'emploi au Cameroun jusqu'à occuper toute la masse camerounaise qui veut travailler, jusqu'à faire venir de l'extérieur des travailleurs. Nous y arriverons
je donnerai les formules, je prendrai des décisions difficiles que mon père a refusé de prendre. Bon, chacun a ses limites. Et maintenant, time has come. This is our moment. Il y a quelqu'un un téléspectateur qui pose justement une question en droite de ligne avec ce que vous venez de dire. Il dit, je vais poser une question au candidat qui nous dise exactement quelle société industrielle il a déjà créé et combien de Camerounais il a recruté avant de prendre le règne du pouvoir. Je n'ai pas eu à m'exprimer au Cameroun comme homme d'affaires, mais en Espagne, des centaines de Camerounais ont eu la résidence grâce à l'entreprise Vandalgor et Albite Atlantico. Le présent délégué à la Sûreté nationale, M. Nguélé, en sait quelque chose. Et tous les Camerounais résidant à Madrid savent que, quand bien même l'État espagnol a menacé de me mettre en prison, chaque fois qu'un Camerounais se présentait, j'ai signé son contrat pour régulariser sa situation et j'ai trouvé un poste de travail pour lui dans mon entreprise. Regardez ce qui se passait. L'Africain n'est pas préparé quand il arrive en Europe. Il fallait combiner. J'imposais aux Sud-Américains qui avaient de la qualification pour travailler dans des chantiers d'utiliser des Camerounais comme aide-maçon. Puisque c'était moi le mandamasse. Ah oui, je ne pouvais pas laisser mes frères qui pouvaient le faire. Qui d'autre? Sinon moi, puisque j'avais la possibilité. Et à présent, qu'est-ce que je fais pour le Cameroun? Pour le peuple des Bolova, il pourra faire un tour. J'ai des exploitations agricoles, exploitation sur la production des poulets, des porcs, et ça donne de petits emplois aux Camerounais, aux populations des Bolova, à la mesure du possible. Je ne peux pas le faire d'une manière massive puisque économiquement je suis limité. Raison pour laquelle je saute, je dis. Je peux le faire à l'échelon national d'une manière massive. Je prendrai des décisions difficiles que le gouvernement actuel ne veut pas prendre. Ma main ne va pas trembler. Vous restez tranquille. Je réduirai de 63 postes ministériels à 15. Toutes les voitures qui sont dans les ministères seront vendues. Vous circulez à Yaoundé. Sur du goudron, vous n'avez pas besoin d'un tout-terrain de 100 millions. Ça, c'est du gâchis. On va un peu ça jeter un regard, je l'ai dit tout à l'heure, sur les autres opposants. J'allais dire les visages de l'opposition, parce qu'on a eu un regard panoramique de l'opposition au Cameroun. Maintenant, on va toucher quelques leaders. C'est vrai que j'aurais pu vous laisser choisir, mais je vais le faire pour vous, si vous me le permettez. On va commencer par celui qui est le plus controversé en ce moment au Cameroun, Maurice Kamto, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bon, j'ai suivi l'histoire du professeur Kamto. Si j'avais à décider, on ne restreint jamais les libertés. On ne restreint jamais la justice. Il faut l'étendre à tout le monde. La haine, celui qui hait, ou bien celui qui prive de liberté et aux autres, lui-même, il est esclave de la haine. Et il a un problème. Alors, à partir du moment... Regardez, lorsqu'un étudiant s'est préparé pour un examen, il n'a pas peur de compétir. Ce sont des médiocres qui ont peur de se mesurer aux autres. Et ça, c'est une destruction d'une nation. Laissez votre peuple s'exprimer. De quoi vous avez peur? Que le meilleur gagne. Laissez le peuple camerounais s'exprimer. Si le professeur Kamto n'a pas un projet politique convaincant, laissez le peuple camerounais décider sur cette situation. Il est un peu, quelle que soit la nature du cadavre ou bien
il finira 2 pas sur terre. Nous avons 70 à 80 ans. La terre n'appartient à personne, elle appartient au vent. Alors, les grands esprits, les personnes de valeur, la culture des valeurs nobles ne limite personne et n'exclut personne. Je veux dire à ceux qui sont à la diaspora aujourd'hui, dans mon idéologie, je veux construire le Cameroun avec tous les Camerounais sans exclusion. Double nationalité ou pas. Le Cameroun a besoin de ses enfants. Si vous avez un problème avec la nationalité de quelqu'un, vous êtes limité. Vous êtes limité. Vous avez un problème. Et ce n'est pas la personne qui a une double nationalité. Mais aujourd'hui, pour le cas de Maurice Kamto, si on regarde les tests, il aura beaucoup du mal à être en course en 2025. Voilà, si je ne sais pas si le professeur a violé les textes de loi en vigueur. Je respecte l'état de droit et de loi. Sans état de droit et de loi, vous ne pouvez pas construire une nation. Si vous avez à respecter une loi, tout le monde doit la respecter. Il est bien vrai que Martin Luther King a dit, c'est une obligation morale pour chacun d'entre nous de désobéir à une loi injuste. Mais je ne conseille pas, on ne construit pas une nation en déterrant ni en enterrant des morts. On construit une nation avec une conception idéologique qui permet au peuple, à tout le peuple de s'exprimer et d'avoir un résultat qui peut amener tout le monde si la conception est voix pour le peuple, rien que pour le peuple. Alors Cabral Libye, beaucoup voient en lui le visage jeune, peut-être qu'il viendra jouer les troubles faits dans ces élections. J'ai un projet politique transversal, horizontal. J'aurai à parler avec toutes ces personnes. Je n'ai pas de préférence pour... Je ne sais pas, je ne connais pas le programme de Cabral Libye. Mais si, par exemple, Cabral Libye opte pour déterrer le pays, là où il est planté dans le puits de corruption, je lui tendrai la main. Si Cabral Libye est d'accord pour que la France n'abuse plus du Cameroun, je lui tendrai la main. Si Cabral Libye est pour le respect de l'état de droit et de loi, je lui tendrai la main. S'il met au centre de son projet politique le peuple d'abord, un flanc ne cherchera pas son frère, je lui tendrai la main. Et le président de la République, qui est considéré comme mon père, je lui tendrai la main. Si aujourd'hui, il décide à partir de demain que le franc CFA s'imprime à Yaoundé, je soutiens sa candidature même avec 92 ans. On va sûrement parler. Alors, j'ai dit, certaines personnes croient que être éduqué, c'est parce que vous avez de la licence ou bien avoir de la capacité pour gouverner, c'est lorsqu'on est docteur. Non. C'est quand vous avez la capacité de prendre des décisions difficiles. Et c'est ça qui est le plus difficile. C'est ça qui est le plus difficile. Joshua aussi. Et n'importe qui peut l'être. Ouais. Le pasteur d'église, le cultivateur du village, s'il a ce courage. Et quelqu'un a dit, le courage n'est pas l'absence de la peur, sinon la capacité de la vaincre. De transcender la peur. Voilà. Donc, à partir du moment où vous êtes capable de faire la différence entre ce qui est usurpation de la nature populaire et la vérité, la lumière qui permet à tout le monde de pouvoir vivre, alors à partir de ce moment,
vous allez commencer à vivre. Sinon, votre vie, à quoi on dit, ma vie serait utile, ou mes actes, si ce que je fais sert à améliorer la vie des autres. Et si je suppose que je me suis libéré de mes chaînes pour être libre, alors je serai libre lorsque mes actes vont favoriser la liberté des autres, non seulement la mienne. Joshua aussi. Joshua, bon, le SDF a une tendance très régionale. Je donnerai un conseil à celui qui veut gouverner le Cameroun d'être camerounais et non bleu ou rouge. Il doit être camerounais. Je dirais au SDF d'être un peu beaucoup plus ambitieux. Une tête bien faite, un projet politique. Je veux dire aux leaders du SDF que le président John Frundi a séduit les populations du sud du Cameroun. Ce que nous avons regretté dans l'attitude du président, c'est de ne pas être persévérant dans la négation, de ne pas participer. Là, vous parlez de John Frundi. Oui, puisque à la première élection, il était à 2 pas. Alors, il y a une régression qui ne s'explique pas, puisque un homme politique meurt pour ses idées et non pour un poignet de dollars. Et voilà ce qui détruit l'Afrique. Malheureusement. Voilà. Et aux autres, parce qu'en dehors de ces 3 têtes, parce que j'ai choisi, ce sont des partis qui sont arrivés très proches du RDPC aux dernières élections, mais on a beaucoup d'autres leaders qui sortent des lornières et qui comptent bien jouer leur partition pendant cette élection présidentielle de 2025. S'il fallait jeter un regard sur ceux-là, d'autres inconnus, d'autres plus connus, qui aujourd'hui voudraient bousculer les lignes. Ça va se jouer? Je voudrais être clair, direct envers la politique comme définition et l'art qui sert à résoudre les problèmes du peuple. Oui. Alors, la déception sociale vient du fait que les hommes politiques se concentrent sur leur ventre. Aujourd'hui, je vais vous prendre le cas de mon parti. Le projet politique, c'est Paul Biya Oye. Et la route qui va dans mon village, qui ressemble, j'ai dit tout à l'heure, même les routes de l'enfer ne sont pas aussi mauvaises. Ça, c'est une vérité. Alors, lorsque vous vous levez pour être en politique, première des choses, on ne va pas en politique pour s'enrichir. C'est pour s'appauvrir. Et c'est contradictoire. Ici, lorsqu'on parle de nomination, on ne regarde pas les problèmes qu'on doit résoudre. Je vous dis la vérité, on regarde le gain qu'on aura, l'opportunité de détourner. Alors, la déception est la suivante. Le Covid arrive, il y a un manquement, il y a des problèmes avec 180 milliards. Et personne ne rend compte. Voilà une raison pour laquelle j'ai dit, papa, s'il vous plaît, il faut laisser les vrais lions affronter cette réalité. Et maman ne va pas trembler. Si il est plaisant de vivre dans un état, pourquoi ils traversent juste tous pour aller en Occident? Ils ont travaillé caraï. Ces gens, ils travaillent chaque jour. Ici au Cameroun, on supplie les Italiens pour venir financer, casser juste des collines, verser du ciment. Et vous êtes incapables, avec tout ce que vous avez, tout, avec T majuscules, de goudronner une route. 10 ans pour faire 60 km, c'est une insulte à l'intelligence. Je garde du respect envers vous tous, les aînés. Mais jusque-là,
cette marmite est sale, elle doit être récurée. Et Sinon, vous êtes là pour la récurer. si ensemble nous nous asseyons pas pour résoudre le problème, nous mourrons tous comme des souris, sans histoire. Et rappelez-vous d'une chose, dans la vie et dans l'histoire, on ne se rappelle pas des actes des méchants, Ouais. mais de l'attitude négative de ceux qui pouvaient le faire et sont restés dans le silence. Marcel Vondon, on va poursuivre cette discussion, hein, puisqu'on va rentrer dans votre projet, votre vision du Cameroun. Vous avez mis la souveraineté du Cameroun au milieu de toutes vos pensées et de toute votre bataille. On va sûrement éplucher cette réalité tout à l'heure. Je vais vous permettre de respirer un tout petit peu, parce que là, on monte. On va un tout petit peu respirer en découvrant le côté jardin de Marcel Vondon. Ici, on ne parle pas que du côté court. On aime bien découvrir ce qui se cache là où vous ne nous dites jamais. Et on a Claudia Ntia qui a cette responsabilité dans cette émission, c'est d'aller fouiner là où moi je peux pas arriver. Et elle le fait très bien d'ailleurs. Donc je vais vous laisser en compagnie de Claudia Ntia, le temps de vous affronter dans ce chrono. Et je reviens pour qu'on puisse étudier ensemble votre idéologie. Ok, d'accord. On se retrouve donc tout à l'heure, juste le temps d'une transition. Claudia Ntia face à Marcel Vondon dans le cadre du chrono. Eh bien, nous sommes de retour sur ce plateau de décollage de À vous la parole, excusez-moi. Et nous sommes toujours avec le candidat à la présidentielle 2025, c'est Marcel Vondon. Justement, bonsoir à vous. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Et comment vous avez trouvé cette première partie de l'émission avec la grande Rosaline Guesselet? Passionnante, intéressante. D'accord. Alors, dès à présent, Monsieur Marcel, nous allons entrer dans votre petit jardin secret. Il sera question pour nous d'entrer dans votre petit jardin, question de savoir ce que vous cachez peut-être aux téléspectateurs. Alors, nous avons un chrono qui va s'afficher au niveau de votre petit écran. Il s'agit d'un chrono de 5 minutes et vous avez droit à 2 jokers. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de ne pas répondre à 2 questions, tout simplement, dont vous pouvez dire « je passe ». Et si vous avez déjà consommé vos 2 jokers, nous attendons les réponses de toutes les autres questions. Ok. Si vous êtes prêts, on y va. Je suis prêt. Top chrono, c'est parti. Première question. La décentralisation est-elle effective au Cameroun, oui ou non? Non. Qui de Donald Trump ou de Kamala Harris devrait gagner l'élection présidentielle aux États-Unis selon vous? Bien sûr, Kamala Harris. Avez-vous des enfants? Si oui, combien? 5. D'accord. Que pensez-vous du président de la République, Paul Biya? Une bonne personne qui a été très mal entourée. Quel souvenir avez-vous du président Amadou Ahidjo? Pas une très bonne idée, mais c'était un patriote qui mérite tout le respect des Camerounais. D'accord. Quelle est votre position vis-à-vis de l'homosexualité dans le monde et au Cameroun en particulier? Et l'homosexualité, je suis homme d'église. Oui.
Et j'ai dit, ne jugez personne avant que vous ne soyez point jugé. D'accord. Polygamie ou monogamie? Monogamie. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau pensez-vous que le Cameroun est bien organisé sur le plan économique et social et même politique? De 1 à 10, un désastre. Un désastre. Le forum Chine-Afrique vient de se clôturer à Bédine en Chine. Quel regard posez-vous sur la relation sino-camerounaise aujourd'hui? C'est une relation qui doit être revue à la totalité. Et si demain, je préside le Cameroun, je vais revoir tous les contrats d'exploitation, que ce soit de la Chine, de la France, à la totalité, sans manquer. Dans le domaine de l'éducation, le mouvement OTS a fait un grand écho au Cameroun. Qu'avez-vous à dire aux enseignants à 2 semaines après la rentrée scolaire 2024-2025? Je regarderai les enseignants. Oui. Si je suis élu à la magistrature suprême, le problème des enseignants sera résolu. Que pensez-vous de la musique camerounaise aujourd'hui? La musique camerounaise a connu beaucoup de soubresauts, beaucoup d'entrées désordonnées. Elle mérite d'être ordonnée. Oui. Alors, imitez le cri d'un animal de votre choix. Je passe. Carte nationale d'identité au Cameroun, qu'est-ce qui coince selon vous? Rapidement. Désorganisation, manque de sérénité. Quelle place occupe la religion dans votre vie? Je ne suis pas religieux, mais je suis homme de Dieu. Avez-vous peur de la mort? Non. Avez-vous peur de vos concurrents? Non. Quel est votre plat préféré? Le Namondo. Comment s'appelle la future première dame du Cameroun? Et mon épouse. Tout à fait. Michelle Arlette Obama. La démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, d'après vous, le Cameroun répond-il à ce concept? Pas encore, impossible de dire. Conflit Fecafoot-Minsep, où se trouve la pomme de discorde selon vous? Et le Cameroun est dans son étape de faillite totale de l'état de droit et de loi. Entre les 4 murs, quel est le style de musique qui vous allume le plus? Et la musique religieuse. La musique religieuse entre les 4 murs? Oui. Quel est votre sport préféré? Le football. Comment votre famille a-t-elle réagi face à votre candidature à la présidentielle? C'est une incompréhension puisqu'ils n'ont pas la même vision idéologique que moi. Comment prenez-vous soin de votre santé physique et mentale? Sport chaque jour et beaucoup de travail. Quels cours ou formations suivez-vous pour être informé des enjeux nationaux et internationaux? Je lis beaucoup. Comment définissez-vous un leader efficace? Sa capacité de prendre des décisions difficiles. Qu'auriez-vous fait de plus face à la crise du Covid-19, très rapidement? Prendre des décisions plus difficiles. Avez-vous déjà joué au jeu de hasard? Non. Dans votre parcours politique, quel échec vous a le plus marqué? Je ne perds jamais, soit je gagne ou soit j'apprends. À quel âge avez-vous eu votre premier baiser? Je crois à l'âge de 18 ans. Que pensez-vous de Grand Barak et de l'île Ngono? Je passe. Bière ou whisky? De l'eau. Film dramatique ou thriller? Je dirais dramatique. Que pensez-vous de la chaîne Info TV? Impressionnant. D'accord, merci. Je pense que nous avons atteint le chrono. Je pense que nous sommes arrêtés à 3 minutes seulement. Donc, ça a été un plaisir, justement. Vous avez bien joué le jeu. Mais bon, je passe quand même. Il fallait répondre. Le cri d'un animal de votre choix, quand même. Mais pas le chat? Non, c'est possible de l'avoir quand même. Très attristé puisque notre mascotte a été soit empoisonnée il y a de cela 2 jours. Oui. Et Milou a disparu. Et c'est triste à la maison. Mais ça sera une façon de rendre hommage à Milou. Bon,
Merci à vous, monsieur Marcel, d'avoir joué le jeu. À vous, téléspectateurs à la maison, vous restez connectés parce que tout de suite et maintenant, nous allons suivre ce reportage concernant les projets et la vision de ce candidat à la présidentielle 2025 au Cameroun. Tout à l'heure, vous allez retrouver Rosalie Guesselet pour la suite de l'émission. 2025 se profile à l'horizon, une année charnière marquée par la tenue de l'élection présidentielle au Cameroun. C'est dans cette optique que Marcel Mvondo, la cinquantaine sonnée, se positionne comme un potentiel challenger du président Paul Biya. Candidat déclaré à la présidentielle de 2025, Marcel Mvondo est un pur produit politique du RDPC. C'est à 14 ans, encore élève, que l'homme politique rejoint les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sous l'influence de son père, alors militant inconditionnel du parti du Flambeau. Dans la jeunesse RDPciste, le jeune leader fait ses classes et se forge une personnalité. Ses prises de position proches de l'idéologie socio-démocrate déteignent sur son évolution dans le parti. En Espagne, il rejoint la sous-section RDPC de Madrid et développe la branche progressiste. Sa rencontre avec Barack Obama en 2008 et le parcours inspirant de Nelson Mandela influencent sa vision. Une période déterminante qui le radicalise quant au fonctionnement du parti dans lequel il milite. Marcel Mvondo veut désormais impacter son pays, œuvrer pour ses frères. Son désir le pousse à rester à l'école, apprendre la science politique. Lourd de ses capacités intellectuelles et ses connaissances managériales et politiques, le fils du Sud se sent prêt à présider aux destinées du Cameroun, le pays qu'il a vu naître. Sa vision progressiste, il la partage ce soir avec les téléspectateurs d'Info Télévision. Ok. Voilà, merci donc à Nadège Fouidio pour ce reportage qui retrace un tout petit peu le parcours politique de Marcel Mvondo, et merci à Claudiantia qui vient d'être en face de vous pour ce moment compte à rebours dans cette émission. Je rappelle aux téléspectateurs, nous sommes toujours en compagnie de Marcel Mvondo, entrepreneur et candidat à la présidentielle de 2025. Vous avez écouté le reportage, vous vous reconnaissez dans ce parcours? Oui, j'ai écouté le reportage, bien sûr, en bref. Vous êtes satisfait? Ça va. Beaucoup de téléspectateurs connectés. On va prendre juste cinq réactions. Si vous avez envie de répondre, vous le faites. Et puis on va embrayer sur la dernière thématique de cette émission. Bonsoir madame, j'aimerais bien poser une question à Marcel Mvondo. Alors bonsoir Marcel, j'espère que vous allez bien en tant qu'homme de Dieu, devenir subitement homme politique. Expliquez-nous ce changement. Autant qu'un homme de Dieu c'est une entité politique. Blondo qui nous écrit depuis Kribi. Vous répondez à Blondo? Voilà, je réponds à Blondo et je suis un homme de Dieu, guidé par l'Esprit de Dieu. Je suis pasteur d'église. La politique, c'est l'art de résoudre les problèmes de la cité, du peuple. Et je me sens très capable de résoudre le problème du Cameroun. D'accord. Bonjour madame, ce monsieur était où depuis? Moi je le trouve très sérieux et intelligent et c'est le seul qui parle de la monnaie. Qu'il Cabral, il n'est pas sérieux. Djibril depuis N'Djamena qui nous écrit ce soir. Good evening Rosalie, with regard to your guest Mr. Marcel Mvondo. Is it possible for someone from the South region of Cameroon to replace President Paul Biya from the South region after 42 years in power? Léon Amala Brooks qui demande, dois-je traduire ou vous avez entendu? Et ça va, j'ai compris. Je crois que la question n'est pas l'origine du président. La question, c'est de savoir ce que l'homme président peut faire pour le peuple camerounais. Ce que je suis capable de faire. Résoudre ton problème d'emploi, améliorer le salaire minimum qui passera. Qu'est-ce que une personne peut faire avec 30 000? Donc l'origine de la personne ou bien du président n'est pas important. C'est la solution au problème des Camerounais qui est important.
D'accord. Bonsoir Marcel Vondo. Pensez-vous que le président Biya va accepter de vous céder la place? S'il le fait, pensez-vous que les ténors du parti vous laisseront le chemin libre? Et s'il ne vous cède pas cette place, que ferez-vous? Je voudrais répondre, la question n'est pas si ou non on va me laisser, mais je vous dirais qu'il y aura une candidature de Marcel Vondo. La négociation politique, elle est secrète et je vous ai dit, je respecte mon père. Je parlerai à mon père avec respect, dans le respect bien sûr des normes démocratiques. C'est un décret. Les hommes de valeur restent dans l'histoire pour ce qu'ils ont fait pour leur nation. Alors, le moment est arrivé pour lui de laisser des actes qui vont, n'est-ce pas, embellir sa personne aux yeux de l'histoire. Bonsoir, je suis Solange de Fougerolles. Madame Guesselé, permettez-moi de poser cette question à Monsieur Marcel Vondo. Est-il possible à un Béti de reprendre les rênes de ce pays? Car dit-on que les Bétis ont mis le Cameroun au sol. Le Cameroun est devenu un pays de scandale. Tous les secteurs sont plombés. Qu'allez-vous faire de vos frères qui ont pillé ce pays? Le Cameroun est devenu la risée du monde entier. J'espère que vous n'êtes pas un sous-marin du RDPC. Je voudrais répondre en quelques termes. Oui, allez-y. Je suis au Cameroun pas pour un poignet de dollars. Je suis au Cameroun pour résoudre le problème de l'emploi. Créer massivement de l'emploi. Je dis et je répète, je peux le faire. Ma main ne tremblera pas. La question n'est pas l'origine où vous êtes Béti. Vous avez faim. Il n'y a pas 3 plats de nourriture sur votre table. Regardez si je peux apporter ces 3 plats de nourriture. C'est le plus important. C'est le plus important. La couleur n'est pas importante. Bonsoir à vous sur le plateau, très belle émission. Ma préoccupation pour notre futur président est la suivante. Si M. Marcel Vondo obtenait la pétition des signatures pour sa candidature comme candidat indépendant, pourra-t-il vraiment réussir à réunir la majorité des jeunes à adhérer à son programme? Et s'il faille travailler pour sa campagne, peut-il faire le choix de cheminer essentiellement avec les jeunes? C'est Armel depuis Yaoundé. Je voudrais répondre à ces jeunes. Suivez-moi très bien. La jeunesse est au centre de mon projet. À partir du moment où vous allez accepter le projet qui est rédigé, le contrôle de la Banque camerounaise sera fait et l'octroi des crédits pour la petite et moyenne entreprise pour créer l'emploi ira de 30 millions à 100 millions. Aujourd'hui, on donne 800 000 à un jeune pour faire quoi? C'est une insulte à l'intelligence. Cela est dû au fait que nous avons reçu, nous ne sommes pas libres, nous avons reçu la liberté d'être libres, mais nous ne le sommes pas encore. À nous de prendre des décisions difficiles et je les prendrai. D'accord. Pour résoudre le problème du Cameroun. On prend 2 dernières personnes parce qu'il y en a beaucoup. On ne pourra pas faire plaisir à tous les téléspectateurs qui apparemment sont très passionnés. Bonsoir madame, c'est Meillon depuis Mvame Sakoy. Mvame Sakoy. Chez moi, oui. On doit survivre monsieur Vondo au ciel. Il a tout dit. Nous les jeunes, nous sommes derrière lui. Depuis Bolova, je vous salue. C'est Dieu la star. C'est juste des encouragements. Il y a quelqu'un qui demande où est-ce que vous travaillez. Je pense qu'il n'a pas pris l'émission au départ. Bon, beaucoup d'encouragement aussi. Bonsoir le studio, je suis Kwam Samuel depuis Bolova. Je suis témoin oculaire de ce que déclare le docteur en matière de développement sur le plateau. Il y a une dame qui dit merci. Apparemment un bébé est né et qu'elle est désormais dans votre clinique. Elle était ailleurs à 150 000 et aujourd'hui chez vous c'est à 25 000 qu'elle a eu le même traitement. Donc, elle vous dit merci. Le RDPC reste au pouvoir. Le reste, là, je ne suis pas sûre. Bonsoir, Rosalie, à votre invité. Est-ce possible d'avoir son WhatsApp? Ruben de Yaoundé. En tout cas, il y en a beaucoup comme ça. Je voudrais juste vous donner un aperçu des réactions des Camerounais qui sont très mobilisés devant le petit écran ce soir. Vous leur parlez. Et à présent, nous, on va prendre la transition de coup pour coup parce qu'on va s'intéresser à votre projet en profondeur.
Vondor, vous qui voulez batailler pour la souveraineté du Cameroun. Alors Marcel Vondor, je vais y aller de plein fouet. Je vous l'ai dit, on est coup pour coup. Parfois j'essaierai un peu, mais je crois que vous me le permettez à l'entame de cette émission. Je demande déjà pardon pour tout ce que je dirais. Je suis préparé. Vous froisser, mais les Camerounais ont besoin de comprendre. Vous faites de la souveraineté du Cameroun votre cheval de bataille. Pourquoi? Voilà, je serai direct puisque je dois m'adresser à vous. C'est ce que nous souhaitons. Comment vous pouvez penser être libre si votre voisin gère votre porte-monnaie? C'est une impossibilité. Alors aujourd'hui, depuis 1945, le Cameroun dépose ses ventes extérieures dans le trésor français. Et ces ventes sont confisquées. Je veux parler de la devise, c'est-à-dire de l'euro et du dollar. Si vous regardez toutes les économies de la zone franc, ce sont des pays pauvres puisque leurs avoirs sont confisqués. Le Cameroun n'a pas de monnaie. Vous vous posez la question de savoir où on imprime le franc CFA. C'est à Paris, à Chamalières. Pourquoi? Je voudrais encore vous dire, révéler une chose. Vous n'allez pas vous soulever contre le peuple français. Non. Le peuple français n'a rien à voir. Justement, j'allais vous demander, vous avez travaillé avec la France dans tous vos parcours. Aujourd'hui, vous trouvez que la France est un problème pour le Cameroun? La France est un problème pour le Cameroun puisque la France, je mesure mes mots, pille, vole d'une manière, je ne sais pas comment qualifier, il n'y a pas de qualificatif. Si vous avez entendu, en temps on disait que le pétrole du Cameroun ne peut pas entrer dans le budget. Parce que toutes les ventes extérieures, écoutez-moi très bien, toutes les ventes extérieures qui sont la vraie monnaie se déposent dans le trésor français. Et on nous donne les faux billets qu'on appelle le franc CFA. Le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. Posez-vous la question de savoir comment la France paye ses impôts au Cameroun. En dollars ou bien en euros? Réponse, en franc CFA. Et lorsqu'on vous donne le franc CFA, on peut réunir toute la monnaie CFA de la zone CEMAC et de l'UMOA. Vous ne pourrez même pas acheter le papier hygiénique en France. Rendez-vous avec toute la monnaie qui réside au Cameroun pour aller acheter un bonbon en France, vous ne pourrez pas. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement actuel de faire ce que vous envisagez de faire, de sortir le pays du franc CFA par exemple? Écoutez, la première des choses, c'est de voir quelle est la priorité qu'on a donnée au peuple. Ou bien on est plein de valeurs, ou bien on a peur de prendre les décisions difficiles. Déjà l'avenir d'un pays, le Cameroun, plonge dans la misère parce que le gouvernement camerounais refuse ou bien n'est pas capable de prendre les décisions difficiles. En imprimerie du franc CFA à Yaoundé, puisque c'est incontournable, il est impossible, il n'existe pas un pays au monde avec une prospérité n'ayant pas de monnaie. De façon palpable, comment comptez-vous faire cela lorsque l'on sait que jusqu'ici, les accords passés plus ou moins entre la France et le Cameroun semblent difficilement modulables pour l'instant? Quelle est la baguette magique que vous utiliserez pour changer la donne? Est-ce que ce n'est pas une pirouette pour mettre d'accord les Camerounais lorsque l'on sait que c'est un problème qui préoccupe véritablement? Non, c'est pas une pirouette. Première des choses, le Cameroun doit être propriétaire
de sa matière première. Je dis aux Camerounais comment je vais résoudre le problème. Oui. Première des choses, tous les contrats d'exploitation de la matière première seront révisés à la lettre. Tous les exploitants, si vous voulez exploiter au Cameroun, vous poserez sur la table le dollar ou l'euro. Ce n'est pas discutable. Puisque le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. Si j'ai besoin d'acheter une technologie à l'extérieur, on ne m'accepte pas le franc CFA. Si je veux acheter un bonbon à l'extérieur, on ne m'accepte pas le franc CFA. Alors, comment pouvez-vous donc industrialiser le pays si votre vraie monnaie, on vous dit de le déposer dans la poche du voisin? Quand il veut, attendez, allons d'une manière directe. Justement, c'est ce que nous voulons avoir. Le Cameroun, oui, pour goudronner ses routes, par exemple, utilise sa devise, c'est-à-dire notre compte d'opération. Alors, vous me demandez comment nous allons sortir du franc CFA. On ne mange pas la monnaie. Première des choses. On mange le fruit du travail. Et le Cameroun ne travaille pas. La monnaie, lorsqu'on la rend à la banque, on brûle la monnaie. La monnaie est une expression abstraite du travail. Et le Cameroun ne travaille pas. Et je vais mettre le peuple camerounais au travail. Comment? L'or se transformera au Cameroun. Avec quelle industrialisation sans électricité? Sans électricité, Eneo sera nationalité de facto. Sans discussion. La production de l'énergie, pourquoi nous avons des problèmes? Nous achetons un transformateur en France à 2 500 000. Pourquoi nous pouvons monter une usine de transformateurs au Cameroun et nous revenir l'unité à 500 000? Pourquoi nous refusons de prendre des décisions difficiles? Écoutez pourquoi. Nous avons besoin d'acheter de la technologie à l'extérieur pour construire nos usines. Et nous devons acheter cette technologie avec l'euro et le dollar. Et aujourd'hui, le Cameroun dépose son dollar et son euro dans le trésor français. Waouh! Qui parle de souveraineté parle d'indépendance. À votre avis, si vous mettez en question aujourd'hui la souveraineté du Cameroun, devons-nous comprendre que vous pensez que le Cameroun n'est pas indépendant? Nous avons reçu la liberté d'être indépendants, mais nous ne sommes pas encore indépendants. Vous ne pouvez pas être indépendant si votre voisin gère votre porte-monnaie. C'est impossible. Madame Rosalie, c'est une impossibilité, c'est une insulte à l'intelligence. Alors, la question que je pose aux autorités, la classe intellectuelle camerounaise, que nous nous regardions en face, nous acceptons ceci. Pourquoi? Manque de valeur? Peur à l'homme blanc ou bien à l'occidental? Et nous affrontons notre peuple, le laissant à genoux. Et nous courbant devant les Européens. Ils ont besoin de ce dont nous avons, la matière première. La France est pauvre comme une souris d'église. Depuis 1945, elle a été pillée par l'Allemagne. Alors lorsque le général de Gaulle arrive à Bretton Woods, aux États-Unis, pour placer la France, elle a besoin de la matière première africaine. Alors elle fabrique le faux papier qu'on appelle le franc CFA et pille d'une manière libre. Mais comment vous pouvez rester dans une prison ayant une porte ouverte? Alors, madame, je vous dis, ce n'est plus une question de franc CFA. C'est une question d'essence de la race noire. Nous avons un problème où nous nous levons et résoudre le problème, où nous sommes perdus à jamais. Vous dites que le Cameroun est pauvre. Le Cameroun n'est pas pauvre. On a appauvri le Cameroun ou bien on appauvrit le Cameroun. Kizerbo disait,
on ne développe pas, on se développe. Fin de citation. Aujourd'hui, pour rester dans la même lancée, il y en a qui trouvent que c'est un rêve qui ne sera pas facilement accessible. Lorsque l'on regarde un tout petit peu la manière de fonctionner, on parle de corruption aujourd'hui au Cameroun qui a gangréné radicalement le pays. Comment réussirez-vous à transformer, parce que c'est les mêmes personnes, vous n'allez pas créer de nouveaux Camerounais. Aujourd'hui, les Camerounais ont une façon de fonctionner qui peut être plus ou moins appréciée et qui est totalement liée avec la corruption. Aujourd'hui, on parle même d'ADN. Comment réussirez-vous à extraire la corruption du sang des Camerounais, comme on le pense aujourd'hui, pour en faire des travailleurs qui vont se battre pour la patrie sans rien attendre en retour? Écoutez, madame, vous avez entendu parler de leaders qui construisent les nations. Oui. C'est un leadership. C'est Abraham que Dieu choisit. J'ai dit au peuple camerounais, c'est une figure d'exemplarité. J'irai au travail avec mon peuple. Pioche et pelle. Je vous rassure, avec vous ou sans machine, nous allons construire Yaoundé-Douala en moins d'un an. Avec nos mains. Avec nos mains. Que ce soit de nuit ou de jour. Vous appelez les Camerounais à recommencer et à désormais prendre la direction qui leur ressemble? Nous avons à nous mettre, on dit, il est beaucoup plus. Il faut avoir peur d'un peuple éduqué que de la bombe atomique. Et c'est ce dont nous avons besoin, de l'éducation. Et l'éducation vient de l'exemple. L'exemple vient d'en haut. Et moi, je serai au pied du mur avec mon peuple. Je quitte l'Occident pour venir au Cameroun. C'est une question de race, de fierté raciale. Vivez en Europe. On nous insulte comme des chiens. Quand vous soyez président de la République, laissez votre escorte. Asseyez-vous dans un banc public. Et on va vous traiter de la même façon, de sale nègre. Levons la fierté noire, mes carailles. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous avons le sable, le ciment, de la pierre. Coupons-la, écrasons-la, piétinons-la et ayons les meilleures routes. Le génie militaire fait les meilleures routes, madame. La complexité, où est le problème? Écoutez-moi très bien. L'Africain n'a pas encore décidé de rester en Afrique. Le Camerounais non plus. On va se faire opérer un doigt en France. À partir du moment où il sera interdit au ministre de prendre l'argent du peuple, pas de l'État. L'État, le gouvernement est un gestionnaire du peuple, que le peuple peut renvoyer à n'importe quel moment. C'est que le peuple ne connaît pas encore sa force. Alors, lorsque le Camerounais décidera de rester au Cameroun, il va améliorer le plateau technique des hôpitaux. Lorsque vous allez dire au ministre, vous ne toucherez pas un rond de votre salaire avant que le peuple ne touche, il travaillera. Et c'est ce que je ferai. Ma main ne va pas trembler. C'est pas pour un poignet de dollars. J'ai pas faim. J'ai pas un problème d'argent. J'ai un problème d'ego racial qui est au-dedans de moi. Avant de mourir, le peuple, le Camerounais, le Cameroun devra se souvenir de moi, de ce que j'aurais fait pour le peuple. Et ce qui nous arrive, c'est que nous restons là, sans nous poser la question. Qu'est-ce que nous faisons pour sortir de là où nous sommes? La réussite est l'ensemble de beaucoup d'échecs. Et le prestige de l'existence d'un homme, ce n'est pas de ne pas avoir trébuché et tombé. C'est sa capacité de se relever chaque fois qu'il est tombé. Vous avez opté pour la social-démocratie comme lecture politique au Cameroun. On n'a pas beaucoup cette façon de regarder les choses. De quel côté comptez-vous vous positionner dans le landerneau politique camerounais?
La culture africaine, la culture politique africaine n'a pas de rang parce que justement l'identité politique n'est pas présente. Les politiciens ne savent pas ce qu'ils défendent. En anglais, on dit to stand for. Alors, moi, le peuple est au centre de mon idéologie. S'il n'y a pas de peuple, le président est fils du peuple. Le peuple n'est pas fils du président. Alors, les êtres humains passent, mais une nation demeure. Voilà le problème. Ils ont construit, on va se rappeler de vous. Sur quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Pour des hommes, bien sûr. Lorsqu'on vous demande 1 milliard, vous savez, madame, c'est 82 ans, 1 million par jour. Wow. Et si vous avez à voler tant de milliards, mais pour faire quoi avec? Alors à partir de là, l'esprit, la générosité, l'humilité, le service aux autres, l'empathie, ce sont les qualités d'un esprit pur. Le reste, c'est la vanité. Puisque rien ne reste, nous tous, nous partons. Merci, j'ai envie de dire président, mais pour l'instant, je vais dire Marcel Vondo, candidat déclaré à la présidentielle de 2025 au Cameroun. On arrive au terme de cette émission. C'est passé très vite. Avant de se quitter, on va vous donner l'occasion de parler au peuple camerounais. Vous regardez votre caméra et vous leur dites ce que vous avez envie de leur dire. C'est votre moment face aux Camerounais. Un dernier mot. En ce moment que je me retrouve devant vous, et ayant la possibilité de vous ouvrir les sentiments de mon cœur, je vous dirais, dans la conception idéologique qui anime ma personne, je suis ici au Cameroun pour vous. Nous pouvons atteindre le plein emploi en moins de 8 ans. 800 000 logements sociaux seront construits. Les routes seront bitumées par nos mains. Nous pouvons le faire. N'acceptez jamais qu'on vous dise que vous ne pouvez pas. Puisqu'il est toujours impossible jusqu'à ce que ça se fasse. Mais à partir du moment où vous acceptez de travailler, je vous dirai une chose. Remplacer la paresse par la prière ne résout pas votre problème. C'est le travail dur avec vos mains qui vous sortira de la nécessité. Et je vous rassure, les professeurs qui m'écoutent aujourd'hui ou les hommes de la culture, les journalistes, il y aura un salaire pour tout Camerounais. Je peux le faire. Le franc CFA s'imprimera à Yaoundé, où nous sortons du franc CFA. Le Cameroun ne déposera plus jamais un franc dans le trésor français si je suis élu comme président. La coopération avec les autres pays sera sur une base de respect, de réciprocité. Ils ont besoin de ce dont nous avons. Nous n'avons pas à nous plier devant eux. Ils ont besoin de ce dont nous avons. Et je finirai en vous disant quelque chose. Le travail est un trésor. Nous avons la terre. Et si nous avons la terre, nous avons tout. La pureté spirituelle. Personne ne restera ici. Concentrons-nous. Nos aînés, nos pères nous ont laissé ce que vous voyez, ni plus, ni moins. Et le Cameroun est ce que nous avons permis. Et demain, il peut changer si ensemble nous nous levons pour construire notre nation. Je sais créer l'emploi, je serai devant vous, vous me suivrez et je ne défrauderai jamais.
Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation, Marcel Vondo. Comme beaucoup de téléspectateurs, on vous souhaite bon vent et on vous attend avec impatience pendant la campagne électorale, une fois de plus, sur ce magnifique plateau où vous aurez sûrement l'occasion de défendre encore plus vos idéaux pour ce challenge qui s'annonce énorme. Tenez-nous au courant de l'évolution de votre bataille au Cameroun. J'accepterai toujours l'invitation de Info TV et je crois que j'ai un esprit ouvert, peut-être un peu timide de nature. Peut-être on ne me voit pas dans les réseaux sociaux, mais ça va arriver. Nous avons besoin de cela et je vous remercie. Que le Seigneur soit avec vous et encore merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On va remercier toute l'équipe mobilisée une fois de plus pour la réussite de cet autre rendez-vous. Ismaël au four et au moulin. On va penser à Eric Oukwa qui a bien sûr signé le montage de tous les éléments de cette émission. Nadège Fouédio, Orchel Mboma, autant pour moi. À la réalisation encore ce soir, Ben Valls et bien sûr la diffusion est signée de Célestin Tomou. Voilà, le maquillage, c'est Sandrine, bien entendu. Hein, tout le monde aura mis la main à la pâte. Un clin d'œil au REC à Amara Sylvestre ce soir. Respect, monsieur Dieudonné Invan. Je vous laisse en compagnie des programmes d'info télévision qui se poursuivent. Nous, on se dit à très vite avec un autre invité.